Bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je lance une série sur ma chaîne. À l'heure où j'écris la vidéo, j'ai pas encore trouvé de titre, mais je vais vous expliquer le concept. Chaque nouvel épisode va parler d'un équipage plus ou moins connu dans One Piece dans les moindres détails. Et pour ce premier épisode, nous allons parler de l'équipage du Roux. L'équipage du Roux, aussi appelé en japonais Akagami Kaizokudo. Il est l'un des plus puissants équipages dans le monde de One Piece, car il est dirigé par Shanks le Roux, qui est l'un des 4 empereurs. Commençons tout d'abord par leur drapeau. Le drapeau de l'équipage est un crâne possédant 3 cicatrices sur l'œil gauche. Les os se retrouvant derrière le crâne sont remplacés par des sabres pour mettre en avant que Shanks est un très bon sabreur. Dans l'équipage de Shanks, il y a 10 têtes plus ou moins connues. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 dont on connaît le nom. Commençons avec Rockstar. Rockstar semble être le messager de l'équipage de Shanks, car il est allé sur le bateau de Barbe Blanche pour lui porter un message. Il a un sens de l'honneur extrêmement prononcé, car il était prêt à se battre contre l'homme le plus fort du monde pour sauver son honneur. Il est sûrement aussi très courageux pour s'être rendu sur ce bateau, et ne pas avoir eu peur. On peut voir un sabre accroché à sa ceinture, ce qui nous laisse penser qu'il se bat avec. Sa prime connue est de 94 millions de berries, mais comme il fait partie de l'équipage d'un Yonkou, on peut sûrement s'attendre à quelqu'un de puissant. Il est le seul membre de l'équipage du Roux dont on connaît la prime. Yasopp est le tireur d'élite de l'équipage. Il est originaire du village de Siro et c'est à cet endroit qu'il rencontra Shanks. Il est le père de Usopp de l'équipage du chapeau de paille et le mari de Bankina. Il est plutôt un homme d'honneur, comme il l'a démontré lors de son duel avec Daddy Monsterson dans un hors-série. Par contre, il est aussi vantard que son fils, ce qui se justifie par un niveau et une maîtrise au tir qui en font le tireur d'élite de l'équipage du Roux et le place parmi les meilleurs tireurs d'élite du monde. Il est capable de tirer à plus de 100 mètres sans manquer sa cible. Luffy a déclaré qu'il ne l'avait jamais vu manquer un seul tir. Il est un sniper hors pair. Il porte toujours autour de lui un fusil. Dès le début, on voit qu'il est porteur d'un pistolet à silex, mais plus tard, il porte un mousquet. Petite info, à la fin de la bataille de Marineford, Yasopp et Vista ont été vus en train de se regarder avec mécontentement. Le databook Blue Deep mentionne qu'il se serait passé quelque chose entre les deux. Lucky Roux est l'un des hommes de main de Shanks. Lucky Roux est un personnage plutôt corpulent et est toujours vu en train de manger. Il semble être l'un des membres de l'équipage de Shanks le plus digne de confiance, car il est toujours vu aux côtés de leur capitaine lorsque les pirates du Roux apparaissent, tout comme Beckman et Yasopp. Il est le premier personnage du manga à tuer quelqu'un, préparant ainsi le terrain pour la série. On ne sait pas grand chose au sujet des capacités de Roux, mais étant membre important de l'équipage d'un empereur, il est supposé être très puissant. Il a utilisé un pistolet à silex pour tirer sur un bandit qui menaçait Shanks à bout portant. Il a plutôt une carrure imposante, mais il a réussi à se faufiler derrière un bandit sans être remarqué. De ce fait, beaucoup de théories se font sur ce personnage, dont beaucoup pensent qu'il possède un fruit du démon. Ben Beckman est le second de l'équipage du Roux. Selon Oda, Beckman est le personnage le plus intelligent de la saga d'East Blue. Il semble moins s'amuser que les autres membres de l'équipage, mais il reste quand même tout le temps détendu et agit avec beaucoup de sang-froid. Avec Lucky Roux et Yasopp dont on a parlé précédemment, il est l'un des membres de l'équipage le plus digne de confiance de Shanks. Entre sa première et sa dernière apparition, Beckman a pris un bon coup de vieux. Ses cheveux sont devenus tout gris et il a une cicatrice en forme de X sur la tempe gauche. Parlons maintenant de ses compétences. Puisqu'il est le second d'un Yonko, il possède probablement une grande force. Il doit au moins posséder les deux formes usuelles de Haki, donc le Haki de l'armement et le Haki de l'observation. Beckman a aussi vaincu à lui tout seul une bande de bandits de l'équipage d'Iguma, déclarant à ce dernier d'apporter un navire de guerre s'il voulait les combattre. Tout comme Shanks, il déteste que l'on menace ses amis. Il arrive à Marineford en même temps que son capitaine et réussit par une seule mise en joue à arrêter Kizaru dans ses intentions destructrices, ce qui nous laisse penser qu'il est extrêmement puissant. Et enfin le capitaine, Shanks le Roux. Alerte accent, Akagami no Shanksu
est le capitaine de l'équipage du Roux, ainsi qu'un des 4 empereurs. Il est également un ancien membre du légendaire équipage des pirates Roger, le seul groupe à avoir conquis avec succès Grand Line. Il est aussi le pirate qui a inspiré Luffy et celui qui a trouvé le Gomu Gomu no Mi qui a été mangé par Luffy. Shanks est un homme extrêmement décontracté, préférant passer son temps à voyager avec son équipage autour du monde plutôt que de se précipiter d'un endroit à un autre. Shanks n'est pas cruel comme beaucoup d'autres capitaines pirates, et il ne règne pas sur ses membres d'équipage pour gagner leur respect. Sa nature amicale est telle qu'il ne cherche pas à nuire aux autres, et il est même capable de faire en sorte que des personnages sérieux comme Dracul Mihawk rejoignent son amusement. Cependant, malgré la simplicité d'esprit qu'il a au début, Shanks est une personne complexe, avec des points de vue plutôt difficiles à comprendre. Par exemple, il pense que si 2 personnes partagent des visions très différentes, il vaudrait mieux qu'ils suivent des voies distinctes. Shanks ne semble pas s'occuper de ce que les gens pensent de lui. Il ignore les insultes et les humiliations à son encontre et se contente de rire avec ses compagnons d'équipage. Même perdre un bras ne le dérange pas vraiment, preuve de sa générosité sans limite. Cependant, il ne pardonnera jamais à quiconque de nuire à ses amis. Il est également contre les effusions de sang inutiles, même si l'honneur est en jeu, et jusqu'à présent, il ne semble s'engager dans un combat que lorsqu'un ami est en danger. Même si les réelles compétences de Shanks restent inconnues, on se doute qu'il possède une puissance incroyable. Et oui, Shanks ne craignait pas Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et avait même assez de force pour s'opposer à lui. Il a également été déclaré par le Conseil des 5 étoiles qu'il est l'une des rares personnes capables d'arrêter Marshall Dietrich. Shanks possède le haki de l'armement et un haki des rois exceptionnel, puisque même des personnes sur le navire de Barbe Blanche tombaient dans les pommes, rien qu'en étant à quelques mètres de lui. On sait qu'il combat avec une épée. Avant de perdre son bras en sauvant Luffy, il était même capable de rivaliser avec Mihawk, le meilleur épéiste du monde. Le fait qu'il était capable d'égaler un coup de Barbe Blanche avec un seul bras est une indication de la force de ses attaques. Shanks possède 3 cicatrices sur l'œil gauche que Barbe Noire lui a infligées. Bien, maintenant que vous en savez un peu plus sur les membres de cet équipage, on va parler de son histoire. On sait que 10 ans avant que Luffy ne quitte son île, ils se sont arrêtés une année complète au village de Fushia. L'équipage a joué un très grand rôle lors de la bataille de Marineford, puisque c'est son capitaine qui a permis d'arrêter cette guerre. C'est d'ailleurs à ce moment que l'on peut voir de nouveaux membres d'équipage qui n'étaient pas là lorsque celui-ci était à Fushia. Ils ont même failli se battre contre l'équipage de Barbe Noire, ce qui nous laisse penser à une bataille entre les 2 équipages dans le futur. On revoit plus tard tous les membres connus de l'équipage dans Le Quai des Mondes, l'arc de l'homme aux 500 millions, sur une île inconnue. L'équipage assiste à un mariage et apprend les nouvelles primes de l'équipage du chapeau de paille. Tout comme les autres équipages du Yonko, celui du Roux semble contrôler des dizaines de navires pirates alliés. On sait aussi que Shanks possède des territoires comme on a pu le voir dans l'une des dernières couvertures de chapitre. Que serait un équipage de pirates sans un navire? Actuellement, leur bateau n'est pas le même qu'à Fushia. À Marineford, on a pu voir leur nouveau bateau, le Red Force. Enfin, petite futilité pour finir, l'équipage de Shanks est le premier équipage de pirates qui ait vu Luffy et Usopp. Et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cet équipage. Bien que le capitaine soit un Yonkou, on n'en sait pas beaucoup sur eux. Je pense sortir d'autres épisodes sur les équipages, de préférence des équipages que l'on ne connaît pas beaucoup, pour essayer de vous en apprendre un maximum. Et puis en faisant mes recherches, moi aussi j'en apprends énormément. Bon, c'est pas tout, mais mon bateau m'attend pour trouver de nouveaux trésors. Toutes les voiles au vent et moi je vous dis sayonara.